Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Donc là je vais vous montrer comment réaliser cette écharpe. Donc vraiment agréable, donc c'est fait c'est crocheté en bride, c'est très simple à faire. Euh, donc c'est vraiment une jolie pelote avec de jolies couleurs et je vais vous montrer tout ce dont vous avez besoin tout de suite. Alors, la pelote que j'ai utilisée, c'est la Fashion Light Luxury Hand Dyed. Donc, c'est 50 grammes et 125 mètres de long. Donc, c'est 74% d'alpaga, 22% de laine et 4% de polyamide. Donc, voilà. Pour des aiguilles crochet 6 mm. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Les couleurs sont très sympas. J'aime bien ces tons vert, mauve, rose. Et puis c'est tout doux, c'est tout aussi, voilà, le fil est tout fibreux. Voilà, donc ça va être sympa, je pense, à travailler et le résultat va être plutôt cool. Je vais sortir l'étiquette. Et le numéro de couleur, la 5. Voilà, bon. Après, moi, je vais regarder comment chercher le début. Ou après, je peux aussi travailler par l'extérieur. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Donc c'est vraiment intéressant la structure de ce fil. C'est cotonneux. Vraiment sympa. Je vais enrouler pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est original. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Donc, je vais essayer de faire une écharpe assez large avec. Donc je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc 10. On va commencer avec ça. Donc ça se travaille plutôt bien d'ailleurs avec cette taille de crochet. Donc le fil véritable est beaucoup plus fin, mais qu'il n'y paraît. Mais l'effet duveteux, l'effet tout cotonneux comme ça donne du volume au fil au final. Je vais continuer, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là j'ai fait 30 pailles en l'air. Ça va plutôt pas mal. Donc là, on y fait 1, 2, 3. Donc je fais encore 3 mailles en l'air. Et puis maintenant, je vais piquer dans la 4e et faire ma première bride. Et après, comme ça, je vais piquer dans chacune de mes mailles et crocheter la bride. Donc ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Ouais, donc après, ça fait un joli effet, mais c'est vrai que au côté visuel, on perd un peu, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver, parce que c'est très, voilà, cet effet volumineux et cotonneux. Mais ça reste quand même vraiment simple à travailler.
Donc là j'ai fait un premier rang hein, et ça fait vraiment ça donne une bonne épaisseur. Hein. Donc au final, hein, ça fait voilà, ça fait évoluer, enfin le fait que le fil ait cette épaisseur au final, ça fait quand même avancer le projet beaucoup plus rapidement aussi. Hein. Donc là j'ai mis 2 mailles en l'air cette fois-ci, parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais voilà piquer en dessous de la maille en fait, pas dans la maille. Vous voyez, je pousse en fait, je vais pas dans la maille ici. Comme je le ferais le faire, je vais en fait piquer entre les brides en fait directement. Dans cet espace entre les brides. Donc en gros j'ai un niveau en dessous et du coup c'est pour ça que je fais que 2 mailles en l'air. Vous voyez l'effet en fait que ça donne. Et donc je vais aussi travailler comme ça jusqu'à la fin du rang. Ouais, donc on voit pas du tout en fait hein, ce qu'on est en train de faire finalement. Enfin, on reconnaît pas si facilement donc les brides ici. Et ça fait juste cet effet de couleur, une structure, voilà, un petit mélange de couleurs comme ceci. Et je trouve ça vraiment chouette en fait. Ça fait un super effet, comme des petites taches de couleurs par-ci par-là, de couleurs différentes. Voilà, donc j'ai continué. Regardez l'effet que ça donne. C'est super doux, c'est vraiment agréable, c'est moelleux. Donc au final, ça se donne quelque chose de plutôt épais. Donc là, j'ai atteint 80 cm au final. Voilà, après le reste, ça fait à peu près 40 cm. Donc ça fait un peu un effet donc carré. Donc ça va être un snood simple. Et vu que c'est bien large, ça vous fera quand même une bonne couverture, une base, ce sera. Donc il me reste quand même une demi-brille, une demi-pelote. Et on voit toujours des projets possibles à faire avec ça aussi. Donc j'ai tout positionné. Et là maintenant je vais piquer dans la première maille et faire une maille coulée en fait. Et je coule comme ça, maille coulée. Donc je pique dans les 2 mailles en parallèle. Hein. Faut bien que les mailles soient alignées comme il faut. Et ensuite vous faites votre maille coulée et ainsi de suite. Voilà, vous finalisez. Voilà. Donc en plus là c'est pas vraiment... Ça c'est discret hein. Et puis en plus avec ce type de laine c'est encore plus discret. Donc c'est bien. Voilà. Et ensuite moi fini. Donc je suis arrivée au bout. Donc on a tout qui a été finalement crocheté. Et donc on arrive à la fin. Plus qu'à couper les fils aussi. Tirer. Et ensuite faire encore un nœud pour les... voilà. Fermer les deux, enfin le fil de début et le fil de fin ensemble, on fait un nœud et ensuite on sécurise et ensuite on peut coudre. Donc dissimuler les fils par-ci par-là dans le travail. Et ensuite vous avez terminé. Et voilà, donc on a ainsi donc le snood terminé. Vous voyez, donc c'est vraiment super. C'est vraiment tout doux, vraiment agréable. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît et que les explications ont été suffisamment claires. Laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très vite. Salut!